Bonjour à tous, alors une vidéo un peu spéciale aujourd'hui pour le thème du cinéma. Donc, ceux qui me connaissent, ceux qui ont déjà vu la Théocave, ceux qui ont déjà lu le journal de Tobias Blake ou les critiques de Rupert Titep, savent mon engouement pour cet univers, savent que le monde du cinéma a sa place dans le Théoverse. Et j'y ai participé, j'y ai contribué pour près de 300 tournages. Ce chiffre est un peu une approximation parce que j'ai arrêté de compter après 150. Et voilà, je tenais avec vous à revenir sur ma carrière cinématographique. Je pense qu'elle a commencé, je devais avoir 13-14 ans quand j'ai été jury jeune au Festival du film francophone de Namur. Là, j'ai passé une semaine à voir des films, à rencontrer des célébrités. C'était sympa. J'ai même fait mon premier baptême en hélicoptère cette semaine-là. Euh, et voilà, ensuite, revenu à la réalité, entre guillemets, j'avais toujours ma petite caméra et j'ai commencé à faire très jeune des films. Quand j'étais à l'école, j'ai tourné La choucroute était déjà froide 2, qui était tout un tas de petites conneries que je faisais entre les cours et en dehors. Et je l'ai relié avec un fil conducteur de merde. Mais ça m'a donné envie d'être officiellement comédien. Donc j'ai essayé d'entrer en art dramatique. Euh, D'abord au conservatoire, mais là on m'a refusé parce qu'il paraît que je bégayais. Et en même temps, si j'étais parfait au début, je vois pas à quoi me serviraient des études. Ensuite, j'ai essayé l'art dramatique ailleurs l'année suivante. Et là, on m'a mis un peu dehors d'une façon plus correcte, disons. On m'a dit, eh ben, écoute, voilà, la politique de l'école, c'est détruire pour reconstruire. Et toi, tu as déjà ton personnage, donc on a peur que tu perdes quelque chose ou que tu te fasses chier. Donc voilà, je me dis, bah crotte, j'aurais bien quand même voulu faire de la comédie. Et en 2008, j'ai commencé par faire de la figuration dans Oscar et la Dame en Rose, de l'adaptation du roman d'Éric Emmanuel Schmitt. C'était à Musson, ils avaient enneigé un cimetière. Et voilà, à partir de là, le fil en aiguille, j'ai pas arrêté de faire des tournages dont j'ai récolté pas mal d'anecdotes. Et durant la période 2008-2011, ben, j'ai tourné le film, le projet Refleshed, qui n'est pas ma plus grande réussite, je l'avoue, mais au moins j'ai compris pas mal de choses. Je ferai peut-être une vidéo sur le projet Refleshed, mais voilà, ça m'a conforté dans le fait que bah, j'étais pas à ma place en tant que réalisateur. Je pense que chacun a sa place et que moi, je suis un homme d'action et j'ai besoin d'action, quoi, du coup. Et donc, j'ai enchaîné des expériences de tournage plusieurs fois par semaine, parfois. J'ai côtoyé Isabella Gianni, j'ai côtoyé Sophie Marceau, Richard Berry, enfin bref, que du beau linge. Mais bon, j'étais pas là pour essayer. Enfin, il y avait quand même ces petits espoirs en moi quand je faisais ce genre de choses qui me disaient on a toujours tendance à croire que le réalisateur va faire vous, vous allez prendre le premier rôle. Alors que non. Bon, au final, bah, je faisais ça pour distribuer des cartes, pour me montrer, et ça m'a permis de faire un réseau assez efficace, de me faire même de très grands amis, mais de trouver des amantes aussi, quelquefois. Mais bon, c'est pas le sujet. Et voilà. Et du coup, maintenant, ça s'est un peu tassé parce que je me suis rendu compte que même si je devenais un super comédien, même si j'ai un background de comédien. Il y a des gens qui se disent comédiens qui n'ont pas le background que je peux avoir. Et c'est ça le problème, c'est que on regarde plus. Ouais, déjà, je sais que même si j'étais un superbe acteur, je serais cantonné à des rôles, à des seconds rôles ou à des rôles de comic relief parce que je sais que je n'ai pas un physique de jeune premier. Donc, si je veux, voilà, c'est aussi ça qui à force de tourner, j'ai une sorte de désillusion du monde du cinéma en me disant mais
mais c'est de la merde. Mais où est-ce qu'ils trouvent, comment ils trouvent le budget pour tourner des... J'ai pas vu beaucoup, hein, je pense qu'il y en a peut-être trois quatre films qui ont eu des prix ou qui ont percé, mais la plupart, c'est... Non, non, non. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, j'ai toujours en moi cette envie d'être comédien. D'ailleurs, si je fais des photos, c'est aussi des vidéos, c'est aussi pour assouvir cette pulsion de comédie qui me tient au cœur. Et au final, je me suis dit que le meilleur rôle que je pourrais jouer, c'est mon propre rôle. Et donc, j'en suis arrivé à faire du Thaddeus, de m'habiller en Thaddeus, parce que j'avoue que en tant qu'artiste, c'est très difficile de se vendre quand on reste ce qu'on est. Et donc, en général, quand je vais dans des foires du livre ou quand je dois faire des performances, je m'habille en tant que Thaddeus S de Bradley. Et c'est plus facile pour moi parce que j'ai l'impression que c'est ce personnage qui me vend et que ce n'est pas moi. Donc voilà, c'est des petites choses qui font que j'ai envie d'être un peu comme ce personnage dans Attrape-moi si tu peux, qui arrive dans la vraie vie à devenir avocat, à se faire passer pour avocat, à se faire passer pour... Alors mon but essentiellement c'est aussi d'accumuler tout un tas de connaissances, de voir le monde un peu comme une scène et de ne plus... parce que c'est vrai que après avoir côtoyé tout ce monde du cinéma, c'est vrai que je peux affirmer qu'il y a des acteurs qu'il vaut mieux pas rencontrer parce que moi, je suis quelqu'un de rancunier et il y a des fois des films que je boycotte juste parce que j'ai tourné à côté de l'acteur et je vois ce... Moi, je citerai par exemple, bon, moi, à un moment, j'avais tourné un truc avec Bérénice Bejo qui avait joué dans The Artist. Alors, c'est la seule fois où je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de prendre une photo avec elle, mais je vais pas la déranger. Parce que je voyais qu'entre les prises, il y avait déjà des gens qui se ruaient dessus pour prendre des photos et tout. Je me dis, bah non, je vais attendre la fin de la journée parce que bon, c'est une actrice, elle doit se concentrer, elle doit faire son boulot et tout. Et donc j'attends la fin de la journée. La fin de la journée, j'arrive avec mon petit appareil, je lui dis excusez-moi, je me demandais si je pouvais pas prendre une petite photo avec vous. Elle me regarde, eh oui, mais vite alors, parce que bon, c'est la fin de la journée. Et là, sur la photo, je suis comme ça. Et je me suis dit, à ce moment-là, je me dis, bah, j'aurais dû lui dire, bah, non, finalement, allez vous faire foutre, quoi, tu vois. Mais ça m'est venu qu'après, J'ai la photo, mais. Et du coup, voilà, c'est des trucs qui me font dire, voilà, j'aimerais bien être ce vrai génie du mal qui sait accumuler toutes les entités sans qu'il y ait forcément besoin qu'il y ait un film derrière ou un contexte. Et voilà, je tenais à vous faire part de ma passion pour le cinéma, de, de mon envie, de mon engouement de toujours... Voilà, maintenant, s'il y a des réalisateurs qui me voient bien pour un rôle, et ben voilà, je mets en commentaire je vais mettre en description de la vidéo le film, le projet Reflect. Bon, c'est pas mon meilleur parce qu'il faut savoir que j'étais réalisateur, donc je jonglais avec pas mal de trucs dans ma tête en plus de jouer mon rôle. Mais il y a le clip Uninspired où je joue Ernesto, un personnage que j'ai fait je pense, pendant près d'un an dans des concerts présentés. Donc voilà. C'était moi et l'univers du cinéma. J'espère que ça va vous donner encore envie de découvrir. Je vous ferai peut-être des vidéos sur le projet Reflect où je reviendrai encore sur des anecdotes de tournage parce qu'il y en a des salés. Et voilà, je vous fais tous des gros bisous et je vous dis à bientôt.